Alors, pour les prochaines exercices, on va calculer le produit de convolution. Je vous ai mis ici donc la définition du produit de convolution qui est commutatif. Ça veut dire que je convolue x avec h ou h avec x me donne la même chose. Alors, ça va dépendre des signaux. Parfois, il vaut mieux laisser x tel quel et puis prendre h, lui faire subir un retournement temporel. N'oubliez pas que j'intègre par rapport à taux. Donc là, c'est le retournement temporel, c'est-à-dire vous allez faire une symétrie par rapport à l'axe. Ah non, je le dessine mal. Donc, supposons que vous avez un dessin qui fait ça. Donc, quand vous allez lui faire subir le retournement temporel, vous faites une symétrie par rapport à l'axe des Y. Là, donc je le trace par rapport à taux. Ça, c'est X, donc de taux. Et là, c'est X de moins taux. Ensuite, on va lui faire subir, donc ça, c'est le retournement temporel. Puis ça, c'est un décalage de t. En fait, votre signal, vous allez le décaler de t, vous allez commencer de là, puis vous allez, c'est comme si vous étiez en train de le faire coulisser sur l'axe du temps. Ici, en l'occurrence, on ne va pas faire ça, on va le faire pour les deux prochains exos. Ici, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser la formule puisque j'ai des Dirac. Et quand j'ai des Dirac, j'ai dit qu'il y a trois propriétés très importantes du Dirac. Alors, à savoir, lorsque vous prenez un signal que vous multipliez par un Dirac, eh ben, parce que le Dirac n'existe qu'au point T0, donc vous allez garder Dirac et puis le signal juste au point T0. Lorsque vous prenez un signal que vous convoluez avec un Dirac décalé, c'est comme si vous aviez décalé le signal, n'oubliez pas que lorsque vous l'utilisez dans ce sens, vous pouvez aussi l'utiliser dans celui-là. C'est justement ce qu'on a fait quand on a fait l'échantillonnage. Et puis cette dernière formule. Donc ici, si je regarde les signaux, donc je vais écrire x de t, donc x de t, donc c'est delta de t moins t0 plus delta de t moins t1 que je convolue avec donc h de t et mon h de t c'est exponentielle moins at. Alors ici, quand vous avez une somme que je convolue avec indirect, le produit de convolution est distributif par rapport à l'addition, c'est-à-dire ça revient à convoluer exponentielle moins at avec ce signal, puis que l'on va sommer avec le produit de convolution de exponentiellement at avec le deuxième signal. Donc ça va me donner delta de t moins t0, je convolue avec exponentielle moins a de t, plus delta de t moins t1, que je convolue avec exponentielle moins at. Et ça, c'est notre fameux signal. Donc, j'ai un Dirac que je convolue avec un signal. Si j'appelle ce signal Y de t que je convolue avec un Dirac décalé me donne Y décalé. Donc, ça me fait t moins t0. Pareil pour le deuxième, je vais l'appeler, c'est le même signal Y de t que je convolue avec un Dirac décalé en t1. Donc, ça va me faire Y de t moins t1. Ce qui va me donner, il suffit de prendre Y de t, le remplacer t par t moins t0. Donc là, ça me fait exponentielle moins a de t moins t0. Et pour le deuxième, ça me donne, je remplace t par t moins t1. Donc ça me fait exponentielle moins a de t moins t1. Bon, je vois que j'ai exponentielle moins at ici, exponentielle moins at, donc je peux le mettre en facteur. Ça fait exponentielle moins at fois exponentielle a de t0 plus exponentielle a de t1. Je rappelle que exponentielle alpha plus bêta, c'est exponentielle alpha fois exponentielle bêta. Voilà pour ce premier exercice. On va en faire un deuxième où on aura justement à tracer un premier signal, et puis pour le deuxième, à lui faire subir un retournement temporel, puis le décaler de t. Donc, pour le deuxième exercice, alors, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le produit de convolution de ces deux signaux. Alors, je vois que A et B sont positifs, donc ça va être une pente qui va descendre. Je vois que A est plus grand que B. On va voir comment ça va se répercuter. Donc ici, alors pour le premier, donc ici, exponentielle moins AT U de T, ça signifie, il est multiplié par un signal causal. Ça veut dire que je n'ai que la partie positive, ça veut dire que c'est comme si j'avais écrit exponentielle moins AT lorsque T est positif, et puis ça vaut 0 lorsque T est négatif. Idem pour celui-là. Ça veut dire que je vais avoir exponentielle moins b de t lorsque t est positif et je vais avoir 0 lorsque t est négatif. Alors, si je dois tracer ces deux signaux, donc
je n'ai pas la partie négative puisque c'est des signaux causaux. Donc, premier, il va faire ça. Donc, ça, c'est exponentielle moins AT fois U de T. Et puis, pour le deuxième, on me dit qu'A est plus grand que B. Si A est plus grand que B, ça veut dire qu'exponentielle AT est plus grand que exponentielle B de T, ce qui signifie que c'est exponentielle AT plus petit que exponentielle B de T. Donc, si je dois tracer B de T, on va utiliser une autre couleur. Donc, ça doit être quelque chose qui démarre également aussi à 1, mais dans la valeur est plus grande. Donc, il va descendre un peu plus lentement vers 0. Donc, ça, c'est exponentielle moins B de T, U de T. Alors, puisque je n'ai pas ici la partie causale. Causale, donc ça veut dire que je n'ai pas la partie négative. Alors, on me demande de calculer un produit de convolution. Je réécris la formule que j'avais écrite tout à l'heure. Donc, x1 de t que je convolue avec x2 de t. Donc, l'intégral se fait par rapport à taux. Donc, je vais écrire x1 de taux, x2 de t moins taux, des taux. Ça, c'est le retournement temporel. Ça, c'est le décalage. Donc, ça veut dire quand je vais faire mon dessin, je vais reprendre la même chose, sauf que cette fois-ci, tout à l'heure, l'axe des temps, c'était t. Ici, l'axe des temps, c'est taux. Mais le dessin ne change pas, c'est x1 de taux. Donc, je vais reprendre le même dessin. Donc, ça, c'est exponentielle moins à taux u de taux, c'est-à-dire mon x1 de taux. Et je vais dessiner le deuxième signal. Alors, retournement temporel et puis décalage. D'abord, je vais le dessiner normalement. Alors, donc ça, c'est exponentielle, donc moins b taux u de taux, c'est-à-dire mon x2 de taux. Je vais l'écrire ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord lui faire subir un retournement temporel. Donc, je dois faire ça. Donc, ça, c'est x2 de moins taux. Puis en plus, je dois le décaler de t. Alors, ça dépend. Mon t, je le décale de t, soit dans ce sens, soit dans celui-là. Tout dépend de la valeur de t. Si t est positif, si mon t est positif, il va se retrouver de ce côté. Si mon t, est négatif, il va se retrouver de ce côté. Si mon t est positif, il va se retrouver de ce côté. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai pris x2 et je l'ai décalé de t. J'ai rajouté t. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Avant, c'était 0, je lui ai rajouté t. Donc je vais écrire ici t. Si je le trace par contre de ce côté, donc j'ai rajouté une quantité t positive, je vais encore écrire t, sauf que cette fois-ci, t est positif. Donc en fait, je me retrouve avec deux cas de figure. Au premier cas de figure, donc moi, je dois calculer la surface, le produit, la surface commune produite des deux signaux, donc l'aire commune aux deux signaux. Je regarde ici le premier cas de figure. Donc d'abord, je vais écrire ce qu'est x2 de t moins taux. Donc ça veut dire que je vais prendre, pour écrire x2 de taux, c'est la même expression, donc ça fait exponentielle moins a taux fois u de taux, x1 de taux, et pour x2 de t moins taux, c'est ce que je dois écrire, donc taux, j'ai remplacé t par taux, et là je vais remplacer t par t moins taux, donc ça me fait exponentielle moins b, t moins taux, u de t moins taux. On voit bien qu'on intègre par rapport à taux, donc il y a eu un retournement temporel, et puis ça démarre à t. Rappelez-vous échelon, si vous écrivez comme ça échelon, u de t moins taux, ça signifie que ça vaut 1 lorsque t moins taux est positif et ça vaut 0 lorsque t moins taux est négatif. Ici, je raisonne par rapport à taux, donc je vais essayer de l'écrire en fonction de taux. Donc ça vaut 1 lorsque je ramène taux ici, donc ça vaut 1 lorsque taux est plus petit que t, et puis ça vaut 0 lorsque taux est plus grand que t. C'est bien ce que j'ai ici. J'ai la partie négative. Alors maintenant, pour mon raisonnement, donc je me retrouve, j'ai dit surface commune. La première surface, c'est celle que j'ai en noir. Ça, c'est mon x1 de taux. Ce que j'ai mis en rouge,
c'est mon x2 de t moins taux. Je regarde ici. Premier cas de figure, je n'ai pas de surface assurée commune. Donc, lorsque t est inférieur à 0, ce produit de convolution est nul, puisque la surface commune est nulle. Je n'ai pas de surface commune. Je regarde le deuxième cas de figure. Au deuxième cas de figure, donc ça fait ça. Donc, j'ai une partie commune. Donc, je regarde ici lorsque t est positif. J'ai partie assurée en noir et une partie assurée en rouge. Alors, où démarre la surface commune? Elle démarre de la partie noire, puis ça s'arrête jusqu'ici. N'oubliez pas qu'ici, ça tend vers 0. Donc, vous avez tout ça. Et le noir aussi, ça tend vers 0. Donc, mais je regarde que le signal en noir démarre à 0, le signal en rouge s'arrête à t. Donc, x1 de t, je convolue avec x2 de t, ce sera l'intégrale sur la surface commune. L'intégrale de 0 à t, de quoi? x1 de taux, qu'est-ce que ça vaut? C'est exponentielle moins a taux fois u de taux. U de taux vaut 1. Je ne vais pas l'écrire. Je peux écrire fois 1 fois exponentielle moins b de t moins taux fois u de t moins taux qui vaut 1 sur cette partie. Des taux. Tout ça, ça me donne. Tout ce qui n'est pas taux, je peux sortir hors de l'intégrale. Donc, je peux sortir exponentielle moins b de t. J'intègre entre 0 et t, exponentielle. Alors, moins a plus b, taux, puisque moins, j'ai moins b fois moins taux, ça fait b fois taux. Donc, des taux. Nous, on sait que l'intégrale de exponentielle alpha t dt, c'est exponentielle alpha t sur alpha. Donc, ça joue le rôle de mon alpha. Donc, ça me donne exponentielle moins b de t sur b moins a fois donc l'intégrale de ça. Donc, on a dit exponentielle alpha t, donc ça fait exponentielle b moins a taux entre t et 0. Alors, ça me fait exponentielle moins b de t sur b moins a. Alors, exponentielle, je remplace par t, ça me fait donc b moins a fois t moins exponentielle 0 fois b moins a, 0. Donc, tout ça, ça va me faire 1. Alors, j'ai exponentielle b de t, exponentielle moins b de t, ça va se simplifier, donc ça me fait exponentielle moins at. Et ici, ben, ça fait exponentielle moins b de t fois 1, donc ça fait moins exponentielle moins b de t. Le tout sur b moins 1. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Sachant que cette quantité est plus grande que celle-là, je vais écrire, et que a est plus grand que p, je vais multiplier par moins 1 en haut et en bas, ça me fait exponentielle moins b de t, moins exponentielle moins a de t sur a moins b. Voilà, tout ça pour t positif. Donc, si je devais le dessiner, donc lorsque t est négatif, j'ai rien. Et puis, j'ai une grande exponentielle moins une petite exponentielle. Donc, ça va faire une exponentielle vraiment quelque chose qui va très rapidement tendre vers 0. Et puis, l'amplitude ici, alors je regarde lorsque t égale à 0. Ah oui, en plus, ou pas comme ça parce que ça va être une quantité. Alors, lorsque t égale à 0, ça va démarrer à 0. Alors, plutôt, non, alors pas comme ça le dessin, plutôt quelque chose qui va aller en augmentant. Et puis, dans l'amplitude, alors, 1 sur b, alors, au départ, c'est 0. Donc, ce serait cette courbe moins cette courbe. Donc, ça démarre à 0 et puis ça augmente de plus en plus. Voilà ce que ça devrait donner. Voilà le résultat du produit de convolution. On va faire maintenant un troisième exercice. Donc ici, vous avez remarqué que j'ai eu 2 cas. Alors, on va faire le prochain exercice. Et puis, on va tomber sur peut-être moins de cas ou plus de cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de vérifier que le produit de convolution de 2 portes me donne un triangle. On l'avait déjà fait quand on avait fait la corrélation. On va vérifier que ça marche pour la convolution, c'est parce que la porte est paire. Comme la porte est paire, quand vous faites un retournement temporel d'une porte, ça revient au même.
On va comment faire l'exercice. Donc, alors, on doit faire une porte que je convolue avec une porte. Donc, j'applique la formule. Ça, c'est mon x de t. Ça, c'est également x de t. Et ça dit quoi la formule? Ça dit que c'est l'intégrale de x de taux, x de t moins taux. J'intègre par rapport à taux au retournement temporel, décalage. Donc, je l'applique à la porte. Ça me fait donc E. Alors, ça me fait E fois E. Donc, je peux sortir E au carré ici. Ça me fait l'intégrale donc d'une porte. Mais n'oubliez pas, je remplace T par taux. Donc, ça me fait une porte de largeur T, taux. Et la deuxième porte toujours de largeur T, mais je vais écrire T moins taux, des taux. Vous ne pouvez pas voir le nombre de cas si vous ne faites pas votre dessin. Et on a dit que quand on fait notre dessin, gardez toujours votre premier signal. Donc, c'est une porte de largeur taux. Donc, quand je vais faire ma porte, je vais faire ça. C'est une porte de largeur T. Donc, elle va de moins T sur 2 à T sur 2. Oui, puisque lorsque je fais T sur 2, moins T sur 2, ça fera T. Elle a une amplitude, donc, de E. De toute façon, j'ai sorti le E au carré. Donc, je peux regarder. Si vous le mettez ici, vous mettez E. D'accord? Si vous gardez comme ça la porte, vous pouvez écrire 1, mais n'oubliez pas qu'il y a un E ici. Je vais faire comme si mon E se trouvait toujours là. Regardez, je ne vais pas écrire mon E là. Je vais faire E fois E. Qu'on voit les deux portes. Alors, ça, c'est la première porte. Je fais un tracé par rapport à tout. La deuxième, ça doit être cette porte auquel je fais subir un retournement temporel. Ça veut dire quoi un retournement temporel? C'est comme si vous preniez ça et puis vous l'inversiez. Ce point va venir ici, celui-là va venir là. En fait, comme elle est symétrique, quelque chose qui est pair, quand on dit pair, on dit x de t égale x de moins t. Donc, il n'y aura aucun changement. Si ce point vient ici, ce point vient là. Donc, je vais effacer cette partie. Donc, en fait, la porte moins tôt, c'est exactement la même chose. Donc, je vais la dessiner dans une autre couleur. Donc, attendez, avant que je change de couleur, donc je vais d'abord écrire que ce que j'ai mis ici, c'est E fois la porte de largeur T taux. Ce que je vais dessiner maintenant, puisque le signal est pair. Donc, en fait, j'obtiens la même chose. Et ça, c'est tout simplement la porte, toujours de largeur T, mais moins tôt, puisque le signal est pair. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens de trouver pi, la porte moins tôt, je dois lui faire subir un décalage. Ça peut être ici, ça peut être là. Et je vais me retrouver avec différents cas. Commencer par supposer que la porte se trouve carrément ici. Alors, quand vous prenez un signal, vous le décalez de t, vous prenez ce que vous aviez là et vous lui rajoutez t. Donc ici, j'ai moins t sur 2 plus t. Et ici, j'ai t sur 2 plus t. Encore une fois, l'intégrale, c'est l'intégrale du produit. Donc, je dois avoir une surface commune. Le premier, je vais donc faire en hachuré comme ça. C'est ce qui est en noir. Mon deuxième signal qui est là. Donc, en fait, c'est tout simplement ma porte donc, à laquelle j'ai fait subir un retournement temporel et qu'en plus, j'ai décalé de t. Bien. Je regarde ici que je n'ai pas de point commun. Et puis, ça va durer un certain temps. Ça, je vais l'avancer, l'avancer, l'avancer. Tant que ce point-là n'arrive pas ici, eh bien, je n'ai pas de surface commune. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ce point-là n'arrive pas ici? Ça veut dire que tant que t sur 2 plus t est strictement inférieur à moins t sur 2, eh bien, pas de surface commune. Donc, ce produit de convolution est nul. Et ça signifie, il faut toujours écrire votre condition sur t. Donc, si je ramène t sur le même côté, donc ici, ça va durer tant que t est, alors je ramène ça ici, t est inférieur. Donc, ça fera moins t sur 2 moins t sur 2, t est inférieur à moins t. Donc, est-ce que ça correspond à ce qu'on me dit? Oui, on me dit que le signal, il vaut 0 ailleurs. 0 ailleurs, ça veut dire que si t est inférieur à moins t, c'est 0. Que si t est supérieur à moins t, c'est 0. OK. Je me dis, je ne suis pas trop dans l'erreur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais le faire avancer. Et puis, je vais ramener ce signal jusqu'à ce que maintenant, on a dit que ce point-là va dépasser ce point. OK. S'il le dépasse, vous écrivez toujours la même chose. Donc, ça, c'est moins t plus t sur 2. Pardon, moins t sur 2 plus t. Puis ce point-là, bon, je préfère pas cette couleur, je vais utiliser autre chose. Pas très bien. Je vais utiliser du vert pour traiter le prochain cas. Alors, où est-ce qu'il est mon curseur? Je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? Je ne sais pas. Alors, mon curseur. Alors, ici, donc on a dit ce point-là va dépasser ce point. Donc, quelque chose qui va faire ça. OK. Donc, ce point, c'est moins t sur 2 plus t. Je reprends la même chose. Moins t sur 2 plus t. Puis ce point-là, c'est, je vais mettre une flèche ici, c'est t sur 2 plus t. Donc, ce cas de figure, alors, c'est-à-dire que ce point-là que j'ai là, il est plus grand que moins t sur 2, mais en même temps plus petit que t sur 2. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai ce point-là, donc t sur 2 plus t, ce cas de figure. Donc, t plus 2 sur t, il est plus petit que t sur 2. Puis en même temps, il est plus grand que moins t sur 2. OK. Ça veut dire que t, alors là, ça signifie que t, alors si je simplifie, ça veut dire que là, ça me donne t inférieur à 0. Et puis ce côté-là, si je ramène moins t sur 2 ici, ça me fera moins t sur 2, moins t sur 2, ça fera moins t. Alors ça aussi, c'est un moyen de vérifier. Normalement, si je me suis arrêtée à moins t, je devrais démarrer à moins t. Là, ça me permet de savoir que je n'ai pas oublié un cas, je n'ai pas sauté un cas. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc E, la porte, que je convolue avec donc, également une porte de largeur t, me donne quoi? C'est l'intégrale de la surface commune. OK, je vais assurer ce qu'il y a en vert. Alors, où est-ce que j'ai du vert et du noir? C'est sur cette partie. Donc, ça veut dire l'intégrale entre, alors cette partie, elle démarre où? Le rouge démarre à moins t sur 2. Le vert s'arrête à t sur 2 plus t. J'intègre quoi? Le vert aussi vaut E, le noir vaut E. Donc, j'intègre E au carré et j'intègre par rapport à des taux. Donc, ça me fait E au carré, taux, entre t sur 2 et moins t sur 2, ce qui me donne E au carré. Alors, non, ça c'était t sur 2 plus t. Il y avait, alors, j'avais t sur 2 plus t et là moins t sur 2. Donc, si je remplace, t sur 2 plus t moins t sur 2. Donc, ça devient plus t sur 2. Et donc, ça me donne E au carré, t plus t. Est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ça? Oui. T est compris donc entre moins t et 0. Oui, c'est bien ce cas-là. Et ça vaut E carré t plus t. Bien. Donc, j'ai traité le deuxième cas. Ensuite, là, c'est-à-dire le triangle vert, commençait à couvrir le rouge. Maintenant, je vais encore le faire avancer. Si je le fais encore avancer, il va le couvrir, mais de ce côté. Je vais mettre ça dans une autre couleur. C'est-à-dire que ce triangle, il avance, mais cette fois-ci, il va se retrouver ici. Et voici ma surface commune. Je rappelle que ces points ne bougent pas. C'est toujours moins t sur 2 plus t. Et puis ce point-là, c'est t sur 2 plus t. Alors, ce cas de figure, donc j'ai une partie commune entre la noire et le violet. Donc ici, je vois que cet élément-là est plus grand que ça, mais en même temps plus petit que ça. Je vais le formuler ici. Donc j'ai t sur 2 qui est plus grand que moins t sur 2 plus t. Mais en même temps, ce t sur 2 est plus petit que t sur 2 plus t, ce qui se traduit. Alors, si je regarde là, cette condition, j'ai t, alors ici, c'est t sur 2, donc j'ai t qui est plus grand que 0, ça, je l'ai ramené de cette condition. Donc, et j'ai en même temps t, alors si je ramène ici,
t est inférieur à t sur 2. Je ramène le moins t sur 2, donc ça me ferait t qui serait inférieur à t sur 2 et en même temps à plus t sur 2. Donc t est inférieur à t. Encore une fois, j'ai la continuité. Je me suis arrêtée à 0, j'ai redémarré à 0. Alors ici, qu'est-ce que ça me fait? Alors, cette condition me fait donc toujours ce fameux produit de convolution. Il vaut quoi? Je vais intégrer sur la surface commune. Elle est où la surface commune? Je vois que le signal en rouge s'arrête à t sur 2. Celui en mauve démarre à moins t sur 2 plus 2. Donc là où j'ai du mauve et du noir, c'est sur cette partie-là. Et cette partie-là, donc j'intègre entre où démarre le violet, donc de moins t sur 2 plus t, où s'arrête le rouge. Le rouge, enfin, ce que j'ai appelé rouge, c'est le noir. Où s'arrête le noir. Le noir s'arrête à t sur 2. J'intègre quoi? Le violet aussi vaut E, donc j'intègre E fois E, donc E au carré D de taux, ce qui me donne ici. Alors, je sors le E au carré, ça me fait taux que je dois... Alors, donc taux que je dois intégrer entre t sur 2 et moins t sur 2 plus t. Je remplace, ça me fait E au carré fois t sur 2 moins cette quantité. Moins t sur 2, donc ça fait plus. Alors, je vois que j'aurais vérifié que je ne me suis pas trompée. T sur 2, très bien. OK, moins t sur 2. Donc, ça me fait plus t sur 2, moins t. Ce qui me donne E au carré, t moins t. Pour t compris entre 0 et t, ce qui correspond à ça. Alors, pourquoi ça correspond à ça? Parce que ça, je peux l'écrire comme étant E au carré. Je ramène, si je mets un moins ici, j'inverse ce que j'ai à l'intérieur, donc ça me fait t moins t. C'est bien ce que j'ai. Alors, maintenant, j'ai traité le cas en violet. Le dernier cas, ce serait que les triangles ne se touchent plus. Je vais le mettre dans un autre coloris. Donc ici, je le fais avancer. Ce violet va se trouver quelque part là. De quelque part là, j'ai plus de surface commune. Ce point, c'est toujours donc moins t sur 2 plus t. Et ce point-là, c'est t sur 2 plus t. Donc, ça veut dire que ce cas-là se présente quand donc, ce point-là est plus grand que le point noir, ce qui signifie donc que moins t sur 2 plus t est plus grand que t sur 2, soit t, si je ramène ça ici, t plus 2 plus le moins t sur 2, donc ça fera t supérieur à t sur 2 plus t sur 2, donc t supérieur à t, ce qui me ramène encore une fois à la suite. Et dans ce cas-ci, ce produit de convolution est nul. Égale 0. Ça correspond bien à ce que j'ai et c'était prévisible parce qu'on avait déjà calculé la corrélation de deux portes et finalement, ça me donne la même chose que la convolution. Pourquoi? Parce que pour une porte, la différence entre convolution et corrélation, c'est que au niveau de la corrélation, je vous le réécris ici, Rx de taux. En fait, regardez, c'est l'intégrale de x de t, x conjugué de t moins taux, dt. En fait, on intègre par rapport à t, il n'y a pas d'inversion. Donc, c'est juste un décalage. Mais comme la porte est paire, donc que vous lui fassiez subir un retournement temporel ou pas, vous obtenez la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'en déduire l'autocorrélation, parce que vous allez dire que c'est la même chose. Alors, maintenant, ce que je peux faire, alors j'ai plusieurs moyens de vérifier. D'abord, le premier, on l'a utilisé. Là, ça nous permet de savoir qu'on n'a pas raté de cas. Si les conditions, là, vous arrêtez, c'est là où vous démarrez à chaque fois, vous n'avez pas raté de cas. Le deuxième moyen de vérification, en fait, c'est de prendre les points limites et de voir si on trouve la même chose. Qu'est-ce que j'entends par point limite? Là, le dernier point, c'est moins t. Je vois que lorsque t est inférieur à moins t, le produit, on a trouvé que c'était nul. On a trouvé que l'autocorrélation était nulle. Alors, je vais vérifier ici. Lorsque je démarre, je remplace t par moins t et je vais vérifier si le produit de corrélation est nul. Lorsque je remplace t par moins t, ça fait moins t plus t, c'est bien égal à 0. Puis je vais faire la même chose. Le deuxième point limite ici, c'est 0 et 0. Je vais vérifier si je trouve la même chose sur les points en vert, sur les points en violet, en remplaçant t par 0. Si vous remplacez t par 0, ça vous fait e carré fois t.
Si vous venez ici, vous remplacez t par 0, ça vous fait aussi e carré fois t. Donc, c'est aussi un moyen de vérifier. Je prends le dernier point limite, c'est t. Donc, je regarde sur le violet qui va à t. Si vous remplacez petit t par grand t, ça fait t moins t, ça vous fait 0. Et c'est bien ce que j'ai ici, j'ai 0. Alors, je vais à la fin juste dessiner mon signal. On a dit avant moins t, c'est nul. Après plus t, c'est nul. Puis là, de quoi j'ai besoin? Pour tracer, je vois que c'est l'équation d'une droite. À quoi je vois ça? C'est du genre alpha t plus bêta. Donc, c'est l'équation d'une droite, puisque et dans la pointe, ce serait donc, on va la calculer. Je n'ai même pas besoin de la calculer parce que je pourrais directement la trouver. Donc, ici, on vient de voir que pour moins t, c'est nul, donc c'est 0. Et puis, pour t égale à 0, c'est e carré fois t. Donc, et puis, je vois que c'est e carré. C'est positif ici. Donc, la pente est positive. Je regarde l'autre côté. Alors, c'est e carré fois t. Ensuite, ici, c'est la même chose. Lorsque vous remplacez t par 0, ça vous donne donc e carré fois t. Puis, lorsque vous remplacez t par t, ça fait 0. Ça aussi, c'était prévisible puisqu'ici, j'ai un moins. Donc, la pente est négative. Et comme on vous disait aussi de vérifier par rapport à que c'était la corrélation, c'est que la corrélation est paire et qu'elle est maximum en 0 et qu'en 0, c'est l'énergie. Là, vous pouvez le vérifier avec l'exercice précédent. Voilà, on a terminé cet exercice.